Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. David, avant de s'intéresser à 3 valeurs sur le marché américain, on va d'abord parler du Nasdaq. Exactement, oui, le Nasdaq qui la semaine dernière repliait un petit peu après avoir dépassé les 10 000 et s'est finalement bien rattrapé et s'est finalement bien repris aux alentours des 9 400 qui jouait le rôle de support et qui a joué le rôle de support pour que les cours rebondissent, et on repasse désormais au-dessus de 10 000 et on est aujourd'hui à 10 175 ce matin, et comme le disait justement Antoine un peu avant, c'est justement la politique accommodante de la Fed vis-à-vis des marchés et du rachat d'obligations d'entreprises qui a permis au Nasdaq de redécoller, de redépasser une nouvelle fois les 10 000. Donc le Nasdaq qui a réatteint des nouveaux plus hauts historiques et qui continue encore sur cette lancée malgré une triple crise, une crise sanitaire, une crise sociale aux États-Unis et on peut dire même une crise économique qui va arriver avec un nombre de chômeurs toujours plus élevé. Les Nasdaq et même les autres indices américains continuent leur hausse assez fulgurante. Et puis sinon à part ça, il y a eu quelques actions assez intéressantes à suivre. Il y a Xavier qui en a parlé rapidement en début d'émission, donc je vais passer assez rapidement sur Nike. Nike qui atteint 99 $ et qui se rapproche justement des 100, qui va atteindre et qui va peut-être revenir sur des niveaux de plus haut historiques. Nike qui avait déjà surpris le mois dernier avec l'annonce de ses résultats, qui était au-delà des attentes des analystes, et du coup la valeur on a quand même fortement profité pour rebondir en passant de 60 $ à aujourd'hui 99 $, et Nike qui continue à être bien noté par les différents analystes du secteur, parce qu'on est en consensus des analystes en achat fort avec 83% des analystes qui conseillent la valeur à l'achat, et un objectif de cours qui se trouve aux alentours des 130 $ pour l'objectif de cours le plus élevé, et aux alentours de 120 $ sinon pour les autres analystes. Autre valeur qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est Microsoft hier soir. Microsoft qui va vendre Mixer qui était la plateforme de streaming concurrent de Twitch qui appartenait à Microsoft, et qui malgré des partenariats quand même clés dans le milieu du streaming, parce qu'ils avaient signé Ninja et puis après ils avaient signé Shroud qui est l'un des plus grands streamers de jeux FPS, et du coup Microsoft qui a décidé de se séparer de Mixer pour le donner à Facebook Gaming. Donc Facebook Gaming qui continue à essayer de se faire une place dans ce territoire qui est largement dominé par Twitch encore, mais aujourd'hui Facebook Gaming commence à gagner de plus en plus de parts de marché, fonctionne bien dans certains pays, notamment au Brésil où la communauté est pas mal dessus, et donc qui devient un concurrent de plus en plus sérieux à YouTube Gaming, qui est le troisième gros opérateur dans ce milieu-là, et donc Microsoft qui gagnait hier 3% et qui devrait aujourd'hui bouger suite à cette annonce, qui sera aussi assez intéressant à suivre étant donné que les streamers ne vont peut-être pas rester sur la plateforme et ne vont pas continuer à streamer sur Facebook Gaming, donc à voir ce qu'il en est, mais en tout cas Facebook qui était déjà sur une bonne pente, qui avait racheté Giphy, en tout cas qui était en train d'essayer de racheter Giphy à quelques temps, et qui atteignait des nouveaux plus hauts à 240 $ et qui revient d'ailleurs sur ces niveaux, donc ce sera assez intéressant à suivre. Et dernière valeur tech à suivre cette semaine, c'est Apple avec leur conférence des développeurs qui a été maintenue. On en parlait en off, mais comme je le disais,
Apple qui maintient sa conférence, hein, comme Microsoft qui l'avait fait un peu plus tôt, sachant que d'autres l'ont annulé. On parlait de Facebook juste avant qui eux l'ont annulé. On parlait de Google qui pareil a annulé sa conférence, et Apple qui profite justement là jusqu'à la fin de la semaine de cette conférence qui se tient bien évidemment en ligne, et qui pour faire plusieurs annonces. Donc l'annonce la plus importante et celle qui a retenu l'attention et qui retiendra sans doute l'attention des marchés aujourd'hui, c'est l'annonce du changement de puce. Jusqu'à présent, Apple travaillait avec Intel qui leur fournissait les puces, et cette fois-ci ils vont émettre eux-mêmes leur propre puce. Donc voilà, c'est une valeur assez intéressante et qui risque d'être assez volatile aujourd'hui, sachant qu'on revient sur des niveaux plus hauts à 358 $. Donc voilà, et Apple comme Nike qui est aussi bien coté chez les analystes, parce qu'un objectif de cours à 410 $, et beaucoup d'analystes qui réitèrent justement leur objectif de prix à l'achat et qui justement conseillent d'acheter la valeur.